Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur l'université de Clermont-Ferrand, qui va adopter une charte pour une communication inclusive. Oui, c'est Pascal Praud qui déplorait hier soir, et a raison d'ailleurs, que personne n'en parle, à part l'UNI, le syndicat de droite, qui a lancé une pétition, mais un syndicat étudiant, de droite, ça ne compte pas. Alors demain, cette charte sera donc soumise au conseil d'administration de l'UCA, l'université Clermont-Auvergne, et si j'ai bien compris, mais c'est pas tout à fait sûr, elle ne concernera pas les travaux des étudiants, mais seulement la communication interne de l'université. Alors évidemment, les textes seront truffés de ces points médians qui rendent la langue laide et incompréhensible. Vous connaissez ça. Et puis il y a les images qui parlent, et qui parlent de plus en plus d'ailleurs. Et pour les rédacteurs de cette charte, les visuels des affiches, documents et vidéos et tout ce qui est images donc sont un levier pour lutter contre les stéréotypes sexistes. En somme, il faut rééduquer votre regard, cher Patrick. Oui. Alors quelques pistes ouvertes par cette charte. Il faut représenter les hommes et les femmes en nombre égal pour parler par exemple de l'armée ou d'une maternité, ça va être rigolo. Il faut éviter de représenter les femmes dans des positions statiques, rêveuses ou passives, et des hommes dans des conditions concentrées et assurées, donc exit Madame Bovary et Top Gun. Il faut aussi représenter de façon égalitaire les différentes ethnies, morphologies, genres et orientations sexuelles. Par exemple, dans la présentation d'un cours sur l'Afrique, on sera prié de mettre autant de blancs que de noirs. Bon, tout ça est quand même assez surprenant parce que ça va loin. Est-ce que c'est pas anecdotique quand même ? Oui, alors mon premier réflexe, j'espère le vôtre aussi, c'est d'éclater de rire. Mais à force de rire, depuis des années, nous n'avons pas vu que toutes ces dingueries devenaient une norme valorisée par le discours officiel. Par exemple, récemment paraissaient couvertes d'affiches disant que Paris était fier, d'accueillir les JO. Ça c'est l'écriture inclusive, et l'écriture et le massacre de la langue. Je ne m'attarderai pas, Patrick, c'est le début de la barbarie, on en a souvent parlé. Et puis il y a cette haine de la littérature, de la complexité, de l'ambiguïté, des troubles. Il y a simplement dans le monde des victimes et des coupables. Mais l'objectif n'est pas de supprimer les stéréotypes. Ces stéréotypes, franchement, sont déjà morts. Il s'agit de les inverser. Éviter, par exemple, de représenter un homme qui montre et une femme qui regarde, nous dit encore cette charte. Mais l'inverse, par contre, on nous dit rien. Ça, c'est OK. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est à notre tour, nous les femmes, d'en croquer et au vôtre d'en baver. Le néo-féminisme, en fait, ne veut pas l'égalité, il veut la revanche. Et vous savez, les révolutions finissent souvent, peut-être même toujours, en lutte des places. Il s'agit, en fait, de changer le réel au forceps, de piétiner le bon sens s'il le faut. Et il le faut. Parce que, oui, c'est vraiment tout ça est contre le bon sens. Et quant à la majorité des gens, elle est effarée et impuissante, parce que même quand c'est illégal, comme l'écriture inclusive, vous savez que Jean-Michel Blanquer s'était insurgé, et bien, même quand c'est inégal, il n'y a aucune action, aucune sanction, et elle est de plus en plus utilisée dans les universités. Alors Emmanuel Macron veut faire la paix en Ukraine, c'est très bien, mais il laisse mourir notre civilisation sans lever le petit doigt. Merci Elisabeth Lévy.